Vous avez remarqué que depuis quelques semaines, en première lecture, nous avons suivi la vie de David, du roi David, telle qu'elle est racontée dans le premier et le deuxième livre de Samuel. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin. C'est la mort de David au tout début du premier livre des rois. Une vie qui s'achève et David qui transmet le relais à son successeur Salomon. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette vie? David a laissé un souvenir très fort, puisque même beaucoup plus tard, 1000 ans après, lorsque Jésus viendra, on attend un successeur de David, fils de David. C'est ainsi que Jésus sera acclamé, un roi comme David. Et vous savez peut-être que les églises chrétiennes orientales parlent de Saint David. Nous, latins, on y est un peu moins sensibles, mais si vous allez voir des catholiques orientaux et des orthodoxes, ils vous parleront de Saint David. Donc pour eux, David est saint. Pourtant, quand on a parcouru sa vie, on s'aperçoit que, comme sainteté, on attendait mieux. David a fricoté pendant une partie de sa vie avec les Philistins, les ennemis héréditaires d'Israël. Il s'est même mis au service pendant quelques années des Philistins. Il a été un chef de bande qui a fait la guérilla. Il a pris le pouvoir dans des conditions pas très glorieuses, la manière dont il s'est débarrassé de Saül et de son fils Jonathan pour se faire proclamer roi à leur place n'est pas vraiment merveilleuse. Et puis, une fois roi, n'oublions pas que il a envoyé un de ses fidèles soldats, Urias, à la mort pour pouvoir s'approprier la femme d'Urias, Bethsabée, qu'il convoitait alors qu'il avait déjà un harem bien garni. Et puis la succession, au moment où David va mourir, là aussi se passe dans un bain de sang. Salomon prend le pouvoir, oui, mais au prix de l'élimination de ses frères, de ses demi-frères, etc. Donc, on n'a pas vraiment l'impression d'une sainteté rayonnante. On a l'impression d'un homme qui a été un homme violent, qui n'a pas résisté à utiliser des moyens plus ou moins louches pour prendre le pouvoir, s'assurer ce dont il avait envie, ce qu'il convoitait, etc. Alors comment ça se fait qu'on parle quand même de Saint David? Eh bien, vous l'avez certainement entendu aussi dans les lectures que nous avons faites ces 2 dernières semaines. Il y a des aspects de la vie de David qui nous le rendent beaucoup plus proche et certainement beaucoup plus agréable aux yeux du Seigneur. Et c'est peut-être finalement dans les difficultés, dans le malheur, que David révèle sa grandeur d'âme. Vous vous souvenez de ce fameux passage où quand il a pris Bethsabée et fait tuer Urias, Dieu envoie le prophète Nathan, qui lui fait un petit apologue, un homme avait, etc., puis un autre avec une seule chèvre. Et David s'enflamme de colère en disant « Cet homme mérite la mort ». Le prophète lui dit « Cet homme, c'est toi ». Et que fait David? David ne se justifie pas. David ne cherche pas à dire « Oui, mais bon, j'ai des circonstances atténuantes, etc. » David reconnaît son péché et il fait pénitence. Et ça nous donne le psaume 50 que nous prions encore aujourd'hui, qui est un des grands psaumes de pénitence du psautier. David est honnête, vous voyez, même dans la reconnaissance de ses fautes. Il ne cherche pas à biaiser. Autre aspect aussi qui nous le rend sympathique, c'est la lecture que nous avons entendue il y a 2 et 3 jours. Lorsqu'un de ses fils se révolte contre lui, Absalom, et veut prendre le pouvoir, que se passe-t-il? Il y a une guerre entre le père et le fils est tué par le général de l'armée de David, Joab. Et qu'est-ce que fait David? On s'attendait à ce qu'il exulte en disant « Ça y est, je suis débarrassé de celui qui voulait me tuer pour prendre ma place. » Et que fait David? Il pleure. Il pleure sur son fils mort.
Et il dit, il aurait même mieux valu que ce soit moi qui meure plutôt que toi, mon fils. Et vous voyez, c'est dans des circonstances comme ça, devant son péché, devant les conséquences de ses actes à l'intérieur de sa propre famille, que David montre sa grandeur d'âme. Et à travers tout cela, il est resté fidèle à Dieu. Et c'est finalement ce qu'il dit à son fils Salomon, qui lui non plus ne va pas être une merveille au niveau moral. Certes, il a beaucoup de sagesse, mais à la fin de sa vie, il tourne mal, vous le savez. Mais il lui dit, tu observeras les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Autrement dit, ce qui fait que David est saint malgré son péché, c'est que, quelles que soient les circonstances, il est resté fidèle à Dieu, il est resté accroché à Dieu. Il n'a jamais sombré dans le péché par excellence, qui est l'idolâtrie. Et il me semble, vous voyez, que au moment où nous concluons cette geste du roi David, c'est une leçon que nous pouvons méditer, nous aussi. Nous sommes appelés à la sainteté, chacun d'entre nous. Or, nous ne sommes pas parfaits moralement. Alors, bien sûr, nous n'avons peut-être pas du sang sur les mains comme David, mais nous avons aussi nos actes dont nous sommes moins fiers, nos actes moins glorieux, ces péchés qui contreviennent à notre vocation. Mais malgré ça, il n'est pas impossible de devenir saint. Pourquoi? Parce que comme David, il faut être honnête et regarder ce que nous avons fait en face, être dans cet esprit de vérité, de pénitence, essayer aussi à travers les passages malheureux de notre vie, lorsque nous sommes confrontés, nous aussi, à des dissensions dans nos familles, dans nos relations, de tirer le meilleur de nous-mêmes. Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place? Vous voyez, dans nos disputes familiales, dans nos rivalités relationnelles, est-ce que nous ne sommes pas appelés, nous aussi, à la même attitude? Et puis, jusqu'au bout, faire confiance à Dieu et rester appuyé sur lui, quelles que soient les circonstances de notre vie. Vous voyez, frères et sœurs, c'est cela qui fait la sainteté, et non la vertu morale. La vertu morale, quand elle est là, c'est très bien. Je ne suis pas en train de vous faire l'apologie de ce qu'il ne faut pas faire, entendons-nous bien. Mais même à travers ce que David a fait qu'il n'aurait pas dû faire, et ce que nous faisons et que nous ne devrions pas faire, cela ne contrevient pas à notre vocation à la sainteté. Dieu est capable de tirer le meilleur de nous-mêmes si malgré cela, à travers ces périodes troubles, nous restons appuyés solidement sur lui. La grande leçon que nous donne David, c'est cela. Rester accroché à Dieu, compter sur lui en tout temps, dans nos périodes heureuses comme dans nos périodes malheureuses, dans nos succès comme dans nos échecs.